Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Le Grand Entretien. L'humanité est confrontée à une crise sanitaire mondiale, peut-être la plus grande crise de notre génération. En tout cas, les décisions que les citoyens et les gouvernements prendront au cours des prochaines semaines façonneront probablement le monde pour les années à venir. Sommes-nous arrivés au bout de deux phénomènes interdépendants, l'hypermondialisation et l'hypermétropolisation? Est-ce que l'avenir doit prendre ses racines dans nos territoires? Avant de répondre à ces questions avec notre invité du soir, Billy Wapocho, acteur, chercheur dans l'anthropologie sociale et culturelle, je vous propose de regarder ce reportage qui a été réalisé à Lifou. Ce confinement a permis à cette famille de la tribu de Kirinata de transmettre des gestes du passé qui deviennent sans aucun doute des gestes du futur. On regarde. À la tribu de Kirinata, la famille Aloun profite du confinement pour avancer le travail du jardin et du champ. On est tous réunis là et puis il y a des trucs qu'on apprend à eux qui n'apprennent jamais avec nous, comme parler un peu le lifou, la langue, parce que voilà, depuis notre génération jusqu'à nos enfants, on commence à perdre un peu notre langue. Et tout le monde est là, si je parle à lifou, mais mon fils et mon petit-fils, ça c'est mon petit-fils, il va me répondre en français. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent le lifou déjà. Donc là, on essaie de leur parler tout le temps de lifou. C'est un petit combat aussi à moi, à la maison, mais aussi dans la tribu. On nous oblige à se confiner, donc ça nous a obligés aussi de trouver des choses à faire et d'avancer dans ce que nous avons pensé auparavant. On a des oignons, on a des maïs, on a des bananiers, des bananes, des régimes de bananes. On ne demande pas plus, donc on est bien. D'un côté, c'est très bien pour que nous revenons en arrière pour goûter encore à nos produits. Nos produits que nous avons plantés et que nous avons récoltés. Ici, peu de chances de transmettre le virus. Pour Wian, la seule transmission qui compte, c'est celle des savoirs culturels et traditionnels. Le retour au plateau de Kony, nous sommes avec Billy Wapocho. Nous allons mener un entretien à distance pour respecter les règles de distanciation et de confinement. Billy Wapocho, bonsoir, vous êtes chez vous. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on va réagir sur le reportage que l'on vient de voir. Mais d'abord, j'aimerais vous citer cette phrase de Paul Sabatier, qui est un économiste français. Il disait « L'avenir doit prendre ses racines dans nos territoires ». Est-ce que cette citation vient corroborer ce que l'on vient de voir, ou plutôt vous entendre dans ce reportage réalisé à Lifou? Oui, et plus. Mais peut-être d'abord féliciter les équipes médicales, les responsables politiques, coutumiers, religieux et les maires, etc., qui continuent à faire marcher le territoire dans cette situation difficile, ainsi que tous les employés et même vos techniciens. Là, on continue à travailler pour faire vivre et faire mettre le lien entre les citoyens dans ce pays, dans un moment où le Covid-19 les renvoie chacun chez soi en isolement. Et en fin de compte, il y a une réflexion très intéressante, c'est qu'en fin de compte, il nous montre l'intérêt et l'importance du lien. Dans ce que dit Wian tout à l'heure sur Lifou, dans votre reportage, il dit c'est important que les enfants parlent dans leur langue et les savoirs traditionnels. Il faut bien comprendre que le coronavirus nous montre une situation qui est déjà latente depuis quelques années, une quarantaine d'années maintenant, mais qui s'exprime d'une façon éclatante et magistrale. C'est-à-dire, nous habitons une même case planétaire. Effectivement, tu ne peux pas conjuguer
ailleurs. Tu conjugues toujours à partir de chez soi. La question est de dire il faut en même temps conjuguer les valeurs de chez soi, mais aussi conjuguer les valeurs qui nous intéressent et qui fait que nous avons une identité terrienne. Nous habitons la même planète. En fin de compte, ce qui nous signale ici, c'est l'importance d'être en lien, d'abord, nous ensemble ici en Nouvelle-Calédonie, en faisant société, c'est ce qu'on appelle la communauté de destin, puisqu'il faut vivre en communauté quelque part, mais on sait très bien qu'on fait communauté à partir d'une conjugaison individuelle. Le père Okapikawa avait utilisé le mot mondialisation associé avec Covid-19 arrivé ici au pays. Je vous propose que l'on l'écoute. Le coronavirus est véritablement un fruit de la mondialisation. À regarder comment il a commencé en Chine et en moins de temps, pour le dire, il a atteint les 4 coins du monde comme les éléments de la mondialisation. C'est une épidémie qui fait mal, qui provoque des déséquilibres ici et là et qui oblige les uns et les autres, les responsables en premier, mais chacun de nous aussi, à repenser nos manières d'être et la qualité de nos rapports. Nous avons eu une mondialisation qui est une mondialisation libérale avec beaucoup de dimensions économiques, politiques et tout cela. Je crois que c'est un clin d'œil quelque part qui nous indique à redonner du sens à l'humain. Voilà, ce sont des propos, il reprend un peu ce que vous venez de dire à l'instant, Billy Wapocho. J'aimerais qu'on enchaîne avec cette citation de Jacques Attali, écrivain économiste. Il disait « Chaque épidémie majeure depuis 1000 ans a conduit à des changements essentiels dans l'organisation politique des nations et dans la culture qui sous-tendait cette organisation. » Il prend l'exemple de la grande peste du XIVe siècle, dont on sait qu'elle réduisait d'un tiers la population de l'Europe. La peste a participé à la remise en cause radicale sur le vieux continent de la place politique du religieux et à l'instauration de la police comme seule force efficace de protection de la vie des gens. Donc la police, c'est encore, les forces de l'ordre existent encore actuellement. À quel changement faut-il s'attendre au pays une fois la crise passée, Billy Wapocho? D'abord par rapport à cette réflexion d'un grand penseur qui est M. Attali, il est important de dire que le système auquel on est confronté actuellement a l'habitude de réduire la réflexion pour des raisons de compréhension, pour des raisons de compréhension et de maîtrise, de réduire à un élément, par exemple la politique après la peste, par rapport à l'homme. Mais l'homme, il est global. Il n'est pas que seulement politique. Il est en même temps individu, physique, biologique, il est en même temps social, il est en même temps culturel, il est en même temps religieux, il est de tous les... il est composé d'une... Il est le carrefour d'un faisceau d'éléments qui le construit. Et donc, il faut tenir compte de tous ces faisceaux qui le construisent. Et la spiritualité en fait partie. On ne peut pas le mettre de côté. On sait les problèmes liés à la religion qu'il y a eu par le passé, mais notre peuple aussi est un peuple religieux. Mais il ne faut pas, par une décision, je ne sais pas d'où, décide que ça ne doit plus se faire. Le choix de chaque individu doit normalement tenir compte aussi parce qu'il fait partie de son bagage. On voit une solidarité qui se met en place entre les différentes communautés sociales. Est-ce que finalement cette communauté de destin que l'on entend parler à chaque fois que l'on arrive à un scrutin, est-ce qu'on n'est pas en train de placer les fondements lancer plutôt cette communauté des destins? La poignée de main de Jean-Marie et de Jacques Lafleur était déjà quelque chose d'assez important.
Il y a un terme dans la culture kanak et notamment dans la culture Jehu qui dit Chosai Petagoli. On doit se respecter et défendre aussi les intérêts des autres. C'est ce que je disais dans une des conférences la dernière fois, qu'il nous faut changer nos outils de communication. Prenons le cas de la communication, nous avons été habitués à des débats, au point même que parfois nous avons érigé à culte la critique. La critique est utile pour nous faire avancer, mais pas pour détruire celui qui est en face de nous. Et j'avais emprunté un des mots d'un des penseurs espagnol, métis espagnol, Antonio Machado, qui est un métis hindou et en même temps espagnol, qui dit « Il est important que nous apprenions à dialoguer ». Dialoguer, ça veut dire je considère celui qui est en face de moi comme étant quelqu'un. D'abord, il faut le considérer en dignité. On va discuter à hauteur d'homme, à visage d'homme. Pas pour le détruire, mais il peut être une solution de mon problème. Ce n'est pas un adversaire, ce n'est pas un combat que nous menons. C'est comment, dans un environnement donné qui est notre territoire, notre pays, on réfléchit pour nous permettre de vivre dans de très bonnes conditions, à bonne intelligence et aussi au vivre bien ensemble. C'est cette question-là qui se pose. Et où les fossés et les inégalités ne sont pas importantes. C'est vers cette réflexion-là que nous devons normalement apporter des solutions. Si c'est pour reproduire ce que nous avons vécu, eh bien nous retardons les échéances d'une transformation humaine et civilisationnelle importante. Il y a 3 termes dans la culture Jehu qu'on appelle Sinethel. Creuser à profondeur dans le passé pour revoir qu'est-ce que le passé nous a appris. Thel, c'est d'articuler cette connaissance avec les défis de ce que nous avons, que nous rencontrons aujourd'hui. Et puis Ziethel, c'est-à-dire anticiper sur l'avenir vers des choses qui nous mettent en équilibre ensemble. Le terme Kamo parle d'humain. Il ne parle pas d'homme ou de femme. Il parle d'humain. Et donc, nous sommes tous des humains. Nous avons ce potentiel qui n'était pas encore bien développé. L'école est là pour le faire et on salue tout le travail des équipes éducatives, mais aussi du vice-rectorat, des responsables de chaque enseignement, et puis des religieux ou des pensées philosophiques ou d'autres religions dans le monde qui nous aident à grandir en humanité. Et c'est cette recherche d'humanité commune qui n'est pas une égalité, une seule image. C'est la diversité des images de cette humanité-là qui nous permet normalement de vivre une autre intelligence de la citoyenneté, qui doit s'exprimer dans sa diversité, mais vers une même direction, dans le respect mutuel des uns et des autres. Il faut aller vers ce qu'on dit dans la culture Lifu, Ihazekeu. Ihazekeu, c'est-à-dire chaque humain est porteur de divinité, du divin. Eh bien, il faut aller vers la rencontre des divinités. Mais ça, c'est une quête auquel chaque personne doit normalement le chercher dans son expérience de vie. Merci, et monsieur nous sommes Wapocho. tous invités.
Merci Monsieur Wapocho. Malheureusement, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Et puis j'aimerais, comme vous l'avez fait en ouverture d'émission, saluer et remercier tout le travail du personnel sanitaire, des décideurs de ce pays, et puis toutes les personnes, les forces de l'ordre, les surveillants des centres pénitentiaires, les pompiers, les agents de la poste, nos services d'entretien, les personnes aussi qui travaillent dans les magasins, nos caissières. Toutes ces personnes, voilà, la liste est encore longue, mais toutes ces personnes qui continuent de travailler, qui sont en première ligne, justement, qui sont à la merci d'une éventuelle contamination du Covid-19, on aimerait, avec cette antenne, vous rendre hommage et saluer tout le travail que vous faites. Billy Wapocho, merci. Oui, remercier aussi tous les Calédoniens parce qu'en restant chez soi, on est en train de se protéger, mais on protège aussi les autres qui sont à face de nous. Voilà. Merci. Merci à vous. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site caledonia.nc. Je vous souhaite une belle soirée et à demain.